spiritualité avec les chakras. Par contre, j'avais, disons, il y avait quelque chose qui me manquait avec la thérapie par le yoga. Parce qu'en fait, on n'est pas uniquement physique, on travaille aussi avec l'énergétique si on travaille la méditation en yoga. Mais disons que quand j'ai vu et que j'ai pratiqué le Qigong, j'ai pu travailler plus sur l'énergétique et travailler sur les blocages énergétiques qui en fait influent sur notre physique. Et ça a été vraiment une découverte. Je vous conseille vivement au moins de faire le module 1 pour travailler, pour apprendre l'automassage pour vous réénergétiser et pour débloquer vous-même vos énergies qui sont bloquées par plusieurs causes. Ça peut être aussi physique comme un accident, mais c'est beaucoup point de vue émotionnel. Les émotions créent des blocages à certains points dans l'organisme et je trouve le Qigong vraiment merveilleux à ce niveau-là. Donc, j'ai fait le module 1, le module 2 aussi pour devenir enseignante et je veux aussi utiliser cette méthode pour apprendre à trouver ces blocages, à les défaire. On ne dit pas guérir, mais à défaire ces blocages pour que moi-même ou la personne que je vais soigner va pouvoir récupérer cette harmonie et cet équilibre d'une façon plus stable. Donc, elle va, par ses pratiques, par la guérison, la visualisation et par ses auto-soins, retrouver un équilibre stable, se stabiliser pour faire face en fait à tout ce qui nous entoure et à retrouver notre propre équilibre. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, en fait, j'ai fait le lien avec moi et avec la personne parce qu'on est tous interreliés, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que si nous sommes stables, nous arrivons à communiquer avec l'autre pour qu'il puisse se stabiliser aussi. Voilà. Donc, je vous conseille vivement de faire au moins le module 1 pour vous aider dans cet apprentissage. Qu'est le Qigong, c'est merveilleux. Une chance de faire un 3e burn-out si on ne s'écoute pas. Donc, c'est ça. Donc, pour éviter un autre burn-out, eh bien, je pense il faut qu'on s'aligne avec vraiment avec ce que notre cœur nous dicte et notre cœur, notre âme nous dicte. Il faut se connecter avec notre cœur pour savoir ce qu'on veut vraiment. Et ça, je pense qu'on a oublié ce lien avec le cœur et de s'écouter soi-même. Donc, comme j'ai réussi à me reconnecter avec le confinement, je me suis engagée dans les formations. J'ai commencé avec le tarot parce que j'ai étudié un peu le tarot. C'est ça qui m'a amenée à la Shanti Holistic Clinic. Puis ensuite, comme le yoga, ça m'a toujours intéressé le yoga, mais c'était plus dans le physique que je l'utilisais. Et là, j'ai découvert le côté thérapeutique. Donc, on pouvait, avec certaines postures de yoga, commencer à se reconnecter avec nos blessures, exactement nos blessures, voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi on a cette blessure. Enfin, je sais que je suis un peu trop mentale là-dedans, donc c'est sûr, mais en fait, on doit essayer de trouver par nous-mêmes, par notre cœur, le pourquoi. Et souvent, ça nous mène à notre insatisfaction de la vie, de ce qu'on a vécu, des frustrations, de choses qu'on n'a pas en fait envie de voir ou de revivre.
Et ça se transmet dans notre corps. Et en regardant un peu nos endroits blessés, on va dire, eh bien, on peut retrouver la racine de notre mal. Et avec le Qigong, enfin, ça c'est avec le yoga, mais avec le Qigong, on a encore quelque chose un outil supplémentaire. C'est qu'on va pouvoir aller débloquer dans l'énergétique et aussi dans le physique, parce que dans le module 1, vous allez voir que l'automassage comporte aussi des tapotements et vraiment des choses plus physiques, enfin des actions plus physiques. Euh, et tout ça, ça fait une synergie qui fait que petit à petit, on évolue aussi bien spirituellement que physiquement et énergétiquement. Donc, en fait, tout est imbriqué et, et, et le Qigong vraiment m'a permis de retrouver, enfin, me permet de retrouver parce qu'on est toujours en apprentissage, me permet de retrouver cet équilibre. D'ailleurs, je me suis blessée dans le dos et puis je vais vous dire, j'ai fait beaucoup de visualisations parce que je ne pouvais pas bouger comme je voulais. Et ça m'a permis de comprendre qu'il y a encore quelque chose que je dois régler, des choses que je dois régler dans ma vie. Mais j'ai l'impression que je me remets beaucoup plus vite que si je n'utilisais pas le Qigong. Bonjour, bienvenue. Merci de me recevoir. J'ai commencé en fait mes cours de Qigong avec Tania l'an dernier, au début de l'année 2021. Et avant ça, j'avais fait différentes choses en fait. J'avais fait un cours en enseignement du yoga, j'avais fait différentes approches, différents trucs. J'avais fait du kung fu, j'avais fait du tai chi dans le passé, dans les années, disons, dans les 20 ans précédents, différentes choses. Et puis, j'étais quelqu'un qui avait différents problèmes de santé, en fait, aussi, j'avais trouvé, cherché différentes solutions pour me guérir, pour me soulager. Et quand j'ai commencé le Qigong, j'ai été curieuse, j'avais déjà entendu parler. Donc, j'ai commencé avec Tania le cours un peu comme vous, en mode interrogation, découverte. Et puis, j'ai commencé l'automassage et tout de suite, j'ai commencé à le pratiquer tous les jours, en fait, le matin et le soir. La première semaine, j'ai commencé surtout le matin. Alors, par curiosité, j'essayais de voir mon ressenti par rapport à ça, voir un peu par curiosité, est-ce que mon corps allait changer, est-ce que j'allais voir des changements. J'ai quelqu'un qui avait beaucoup de douleurs au niveau du dos, des douleurs articulaires, beaucoup. Donc, j'avais un nerf sciatique, une jambe gauche qui était toujours engourdie. Et assez rapidement, je dirais au bout de 2 semaines, j'ai vu vraiment des changements au niveau de mes douleurs. Donc, ça m'a dit, OK, je vais continuer. Donc, j'ai continué l'automassage et puis j'ai continué les cours aussi. J'ai continué les cours. Ça m'a dit continue. Donc, j'ai continué le niveau 1. Et puis, rapidement, je me suis dit aussi en moi-même, continue les pratiques. Donc, j'ai continué les pratiques. Puis, en même temps, mon intérêt pour le Qigong et pour la discipline s'est en allé en grandissant. Et puis, j'ai continué avec Tania. Et puis, j'ai continué à adorer le Qigong. Et puis, c'est comme si mon corps me disait, mon corps et mon esprit me disaient, c'est une discipline qui est plaisante parce qu'on est capable de pratiquer ça dans n'importe quel lieu. On n'a pas besoin de s'habiller d'une façon particulière aussi pour le pratiquer. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qui est tout à fait pratique et magique. C'est quelque chose aussi qui est adaptable à des personnes de toutes conditions, de tout âge, et on peut le faire dans n'importe quel lieu. C'est le fun de pratiquer dehors aussi, puis ce qui est magique, c'est que c'est le mieux, c'est de le faire dehors, mais qu'on peut le faire à l'intérieur et qu'on peut le faire n'importe où. Et que le Qigong, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est une révélation parce que je le pratique partout, tout le temps, le matin, le soir. On peut le faire dans son lit, assis, en avant de la télé, en conduisant.
on peut adapter le Qigong en toute situation et à toute condition. Et c'est ce que j'ai trouvé de parfait avec le Qigong parce que tout est parfait et, et tout ce qu'on fait avec le Qigong, on peut l'adapter. Et moi, je suis comme le parfait exemple. J'ai fait du yoga et avec le yoga, il y avait certaines postures qui n'étaient pas tout à fait adaptables à toutes les situations et à toutes les conditions de santé. Et avec le Qigong, par contre, j'ai trouvé qu'on était capable d'adapter les mouvements et les postures à toutes les personnes et à toutes les conditions. Alors pour moi, ça a été vraiment, c'est vraiment quelque chose que je vais garder partout et tout le temps dans ma vie. Et depuis que je l'ai commencé, je fais ça à tous les jours. Et puis, j'ai tellement de bienfaits que je ne veux pas m'en passer, je vais le garder tout le temps. Et ce que je trouve avec le Qigong, c'est que c'est autant quelque chose qu'on peut avoir comme auto-guérison, que j'ai continué le module 2 avec l'enseignement et je termine bientôt en février le module aussi de praticien médical que je trouve super génial aussi parce qu'autant qu'on peut s'auto-guérir avec le Qigong, qu'on peut aussi choisir de l'enseigner, qu'on peut aussi faire de la pratique pour soigner les autres. Donc, c'est magique, c'est quelque chose qu'on peut apporter pour soi, mais qu'on peut apporter aux autres aussi. C'est méditatif autant, donc c'est quelque chose qu'on peut adapter à toute condition, à toute situation. C'est une pratique, c'est une discipline personnelle. Ça s'adapte aussi à l'alimentation. Il y a des choses qu'on peut garder pour l'alimentation. Vraiment, ça couvre tous les aspects de la vie. Pour moi, c'est vraiment une belle découverte. Avec une marchette. Et puis, à partir du mois de 1er juin, j'ai quitté complètement ma marchette. J'ai commencé à utiliser une canne. Et puis, au courant de l'été, j'ai laissé la canne complètement de côté. Et puis, j'ai besoin des fois encore la canne pour monter en haut du 2e étage chez Shanti, mais j'utilise ma canne presque jamais maintenant. C'est extrêmement rare. Et puis, j'en ai absolument pas besoin pour marcher ni pour me déplacer. Et d'ailleurs, je l'ai oublié hier à la clinique parce que j'en ai pas besoin pour descendre les escaliers et j'en ai pas besoin pour me déplacer. J'en ai plus besoin du tout et j'utilise plus jamais ma marchette non plus. Ça va vraiment mieux, beaucoup. Mes douleurs se sont énormément améliorées et c'est pour ça que je continue mes pratiques et je n'arrête plus mes pratiques parce que je ne veux pas retourner dans l'état où j'étais avant.